trop clair ici. C'est pas trop. Trop. Vous avez fini. J'ai mis mon post. Machin a mis son post. J'ai mis mon post pour Malika. Je soutiens Malika. Si une femme sait qu'elle a fait... Toutes les femmes qui ont les enfants à la maison, vous allez vous aligner de gré ou de force. Nous sommes fatigués. Les forts aux fesses et les faibles aux fesses. Vous êtes en train de détruire la jeunesse camerounaise. Je veux finir avec vous. Ouais. Je vous dis ça. Les faibles aux fesses et les forts aux fesses au Cameroun là-bas. Je veux finir avec vous, machin. Je vous dis ça demain. Je ne peux pas trop faire des bruits. Comme Pazom là est encore à Paris là, je ne peux pas trop faire les bruits. Mais je vous dis ça. Préparez-vous. Les faibles aux fesses et les forts aux fesses là. Vous avez les enfants à la maison. Vous avez vos petites soeurs. Vous avez vos soeurs. Vous avez vos mamans. Vous avez vos cousines. Vous avez... Et vous voulez détruire la jeunesse comme ça? Je vais finir avec vous. Je vous dis ça. Je ne peux pas trop faire les bruits là. Partagez-moi ça. Machin a dit ça. Que si vous savez que vous êtes des malades, je mets mon post. Vous croyez que machin a ça? Chaque fois que je poste un post, chaque fois que je prends, je défends, j'ai ça. J'étais jeune. Les erreurs qu'on fait quand on est jeune, vous tous là, vous tous qui osez l'ouvrir pour cette petite fille innocente, quand on est jeune et qu'on est dans la misère, vous savez ce qui arrive aux enfants là? Vous savez, les enfants que vous condamnez aujourd'hui, on parle pour tous les enfants, pas seulement pour Malika, parce que c'est devenu l'habitude. Et je connais le milieu. Je connais les abus que les hommes qui ont l'argent font. Certaines personnes qui ont la notoriété font. On appelle ça l'harcèlement sexuel. Ici, c'est condamnable. Vous croyez que tout le monde est marchand? Il y a des enfants faibles. Il y a une jeunesse faible. Quand les gens misèrent, vous croyez qu'ils vont faire quoi? La jeunesse qui misère. Vous croyez que ça se passe comment au pays? Nous sommes fatigués de ça. Détruire la destruction de la jeunesse. Que ce soit les garçons, il n'y a pas que les filles. Et depuis un certain moment au Cameroun, c'est devenu ça. Pourquoi ça, des bureaux deviennent... Moi, je ne sais pas quelle malchance. Là où tu travailles, tu ne peux pas aller faire les bêtises là-bas parce que c'est là où il y a le bonheur, c'est là où il y a la lumière, c'est là où Dieu t'apporte ton travail. Tu vas mettre les histoires de sexe. Vous allez fabriquer les conneries. Qui a amené cet enfant là-bas? Qui est victime? Quand on parle que victime, à cet âge-là, nous avons tous été jeunes. Vous avez vu ces enfants-là, comment ils réfléchissent? Vous êtes sûr que vous-même, vous qui venez mettre vos sales doigts, vous qui venez mettre vos museaux, vous croyez qu'en temps normal, j'ai vu des gens qui sont venus commenter, qui ont fait des enfants, avec des confrères, qui font même des choses bizarres. Certains jeunes qui sortent avec les mamans pour avoir l'argent. Et vous osez ou l'ouvrir. J'ai vu beaucoup de gigolos en train de venir faire les commentaires. Je vous dis, pourquoi l'être humain est mauvais comme ça? Si tu as mis un enfant au monde, nous tous nous sommes passés par là. Les erreurs que la jeunesse ont fait quand on est jeune. Vous croyez qu'en temps normal, si vous allez là où la petite fille là se retrouve maintenant, vous ne savez pas que ça peut nous coûter cher? Vous dites quoi là que machin, elle n'est pas la seule à être comme ça. Qu'est-ce qui rend les enfants comme ça? C'est pas la misère. Elle n'est pas seule. Quand tu arrives à Douala, dans toutes les maisons là, il y a même les parents qui poussent les enfants à aller faire les bêtises. Il y a les parents qui prennent les enfants, aller les donner aux vieux parce que ils ont l'argent.
Donc, vous croyez que c'est différent de ce qu'on a vu là? Vous croyez que c'est différent? Je suis une artiste et je parle quand je veux. Même quand je suis sur scène, j'ai toujours parlé. Les causes, nous devons défendre ce genre de causes-là. Nous sommes fatigués de voir qu'on détruit. Qui a filmé cet enfant? Vous amenez les enfants. Il n'y a même pas que les enfants. Ça me fait rigoler. Même nous-mêmes, les vieilles mamans, ce que les hommes là nous demandent de faire, la même chose. Des pervers qui découvrent ce genre de trucs à quel âge? À l'âge où, quand ils étaient même jeunes à cet âge-là, quelle est la femme qui pouvait les regarder? Des laids types, une bande je ne sais même pas. J'ai dit que je ne veux pas faire le désordre parce que Zom l'a encore à Paris. Je ne veux pas faire le désordre. Quand il va s'envoler là, je reviens vers vous. Je vais vous soigner. Comme il n'y a personne qui ose vous dire les vérités. Vous aimez le mensonge. Quand je vois les vieilles, un genre là, quand on dit prenez une femme, je vois les gens prendre le côté de parce que l'autre, c'est si vous cherchez seulement la notoriété parce que c'est l'ami de tel. L'ami de tel, donc c'est lui qui l'a envoyé faire ce qu'il fait là. Quand tu es en autorité, il est hors de question. Tu n'as pas droit à ce genre d'erreur. Surtout les gens de la communication. Les hommes de communication ne doivent pas amener ce genre d'erreur. Est-ce que ça doit se passer comme ça? Une petite fille que tu peux mettre au monde? L'utiliser, l'abuser comme ça et vous dites que oui, elle-même, elle est plus que machin. Quand vous déformez les enfants comme ça, en temps de misère, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. La misère amène la jeunesse où? Elle sort de quelle famille? Le traumatisme de ça. Et vous êtes là, je vois, j'ai mis mon post, des commentaires. Je ne bloque personne. Je voulais bloquer, je laisse. Venez sortir le venin. Sortez le venin. Machin, demain, je serai là. Je serai là demain. Ces jours-ci, j'étais occupée. J'étais occupée, mais mon ami no kiri. Demain là, aujourd'hui, je finis avec aujourd'hui. Osenga, Wawok. Si tu es Camerounais, tu dois parler les langues camerounaises. Aujourd'hui, Osenga, Wawok, Ukiri, je suis avec vous, Balata. Ton pied, mon pied, Anita, Manemi Ukiri. Est-ce que vous ne pouvez pas me dire, j'ai mes nièces au Cameroun? Quand j'ai vu le corps de cette petite fille-là, elle ressemble à mes nièces, elle ressemble à ma fille. Vous n'allez pas dire qu'elle est victime. Une inconsciente comme ça, qu'on a même dopée. Quand tu l'entends parler, j'ai vu des vidéos, vous croyez qu'en temps normal, moi, je savais les bêtises que je faisais, on me tabassait. Quand je vous disais que j'ai été battue, vous croyez que c'était pourquoi? Parce qu'à l'âge là, quand tu fais les bêtises comme ça, on va t'attraper. Tes grands frères vont te tabasser. Si on va seulement dire à la maman ou au papa ou les tantes, on va te piéger. On te passe à la balançoire. Vous parlez de quoi? Vous là, de Douala, machin, toutes les générations. Qui veut dire qu'elle n'a pas fait quoi quand tu étais jeune? Donc on t'a demandé, regarde-moi les fous comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça et les erreurs que les jeunes font. Les gens, même si moi je n'ai pas fait ça, il y a des choses que les jeunes font inconsciemment. Vous ne savez pas que cette petite fille peut se suicider? On l'a poussée à faire les choses à son âge. Nous tous là, on voit comment les hommes, ce que les hommes demandent aux femmes, des pervers qui n'ont pas connu Sato, qui veulent exhiber, même aux femmes mûres. Les hommes, les pervers demandent aux femmes mûres comment on les appelle, attardés. Des gens qui n'ont pas su faire certaines choses quand ils étaient jeunes. Donc quand ils découvrent ça, comme c'est la mode au Cameroun,
une bande de... Comme les gens, certains marchent ensemble à un certain âge là. Les hommes au Cameroun font ça. Ce n'est pas la première fois. Et quand on parle, je n'accuse personne et je n'attaque personne, mais je dis seulement que il y a des choses que dans la loi, il y a des choses que les erreurs qu'on ne doit pas faire. Quand nous avons tous les enfants, et si c'était ta fille qu'on piégeait comme ça, et si c'est ta fille qu'on est en train de dérouter comme ça, et si c'est ta petite soeur, comment ça va être? Si c'est ta petite soeur qui se retrouve, comment on appelle ça, dans ce genre de situation? Nous avons tous ces petites soeurs, nous avons tous les jeunes qui se détournent, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Et que les vidéos sortent comme ça. Mettez sa famille, mettez un peu la famille. Mettez-vous un peu à la place de sa maman, de sa famille. Vous croyez que... Quel est le jeune? Nous avons eu des jeunesses un peu compliquées. Même pas seulement ceux qui sont pauvres. Vous croyez qu'il n'y a que les jeunes pauvres qui font ça? Non. Au Cameroun, c'est devenu un comportement. Pourquoi vous filmez un enfant comme ça? Vous qui avez filmé, qui a filmé ça? Pourquoi vous prenez cet enfant en photo dans les positions qui ne sont pas dignes, dans les positions qui ne sont pas catholiques? Vous êtes obligé de filmer? Et pourquoi vous êtes même en train de détourner la jeunesse, détruire une jeunesse, une petite fille comme ça qui est déjà dans ce genre de... Je reviens. Des attardés mentaux. Merci beaucoup, Niki. Les gens qui n'ont pas connu de jeunesse quand ils étaient jeunes, certaines choses, ils les découvrent tard. Ça devient la folie. Mais choisissez des filles qui sont déjà bien mûres pour faire ce genre de truc. Cette petite fille-là, vous croyez que quand vous entendez que les filles n'accouchent plus, vous finissez de bousiller l'enfant-là? Elle veut quoi? Elle veut travailler. On a vu des enfants qui veulent travailler. Même ici, ça existe. On appelle ça harcèlement sexuel. Les gens qui abusent des enfants ici, c'est condamnable. Vous me faites rigoler quand vous dites des choses que... Les choses, vous qui vivez en Europe, les choses qui sont condamnables ici, mais vous encouragez ça au Cameroun. En temps normal, toutes les lois se ressemblent. On a les mêmes lois. En temps normal, on expose un enfant comme ça. Vous filmez un enfant comme ça qui est victime. C'est pas elle. Quand vous regardez cet enfant-là, c'est normal. Quand elle va atteindre notre âge, à l'âge de 30 ans, 25 ans, cet enfant-là, vous ne savez pas que là où elle est même là, elle peut se suicider en temps normal, elle peut se suicider. Une honte dans son quartier, partout, son image est partout. Je vois les Camerounais. Non, non, tout le monde la condamne. Vous pouvez condamner cette jeunesse qui devient perdue là. Nous avons la jeunesse, une jeunesse qui est en train de se perdre. En temps normal, nous avons tous ces enfants, nous avons tous grandi au Cameroun. Est-ce que nos parents pouvaient nous laisser? Quand tu faisais même un truc comme ça, on venait dire à tes parents, on te tabassait. En temps normal, est-ce que vous-même, vous venez faire des commentaires? Les commentaires que vous venez faire là, chacun condamne cette petite fille. Vous-même, si on vérifie vos vies, si on vérifie vos vies, dans nos familles, on a tous les enfants qui font les mêmes bêtises. Moi, je connais des grandes dames qui se sont retrouvées dans les mêmes situations. Ils se sont retrouvés au commissariat, ici en France. Vous parlez même de quoi? Il faut arrêter ça. Moi, je condamne tous les hommes qui font ce genre de truc. Tu ne peux pas prendre l'enfant d'autrui. Déjà, vous vous retrouvez à deux. La mode au Cameroun, je connais. Vous savez pourquoi je vais intervenir? Parce que je connais. J'ai suivi certains trucs et c'est la mode. Ça veut dire que les hommes aujourd'hui, ils prennent une petite fille comme ça, ils peuvent être à 3, à 2. Pour faire quoi? Depuis qu'au Cameroun, on découvre les partouzes, on ne respire plus. Dès que tu as un ami, il commence à te dire, ouais, est-ce que tu peux même amener ta copine? Vraiment, il commence à te flatter. Je regarde comme ça et dis que, hey, ça c'est quelle histoire? Tu découvres ça ou c'est quoi? Est-ce que je t'avais connu comme ça? Nous devons certaines choses.
Quand nous voyons qu'on est en train de détruire une jeunesse comme ça, vous allez condamner cette petite qui est déjà perdue. Quand vous voyez comment les parents même, moi-même j'ai vécu ça. Les parents ne pensent qu'à l'argent. Les parents ne pensent qu'au bonheur. Quand vous voyez comment nos parents, les familles sont en train de vendre leurs enfants pour avoir le bonheur. Quand vous voyez comment les parents poussent les femmes, leurs filles, à aller se prostituer. Quand vous voyez comment les parents, si toi tu rentres en Afrique, tu n'as pas construit les immeubles, on va te dire, hein, toi tu ne vois pas comment ta copine, ta cousine en face, elle aussi, elle a fait des choses. Toi tu es même quel genre de fille? Tu vis même dans quelle France? On sait qu'elle a fait comment pour avoir l'argent là, pour venir construire les immeubles. On sait qu'elle fait comment pour avoir tous ces millions là. On sait qu'elle fait comment pour avoir toutes ces voitures. Non, c'est son choix. Et la famille applaudit et la famille pousse les gens qui ne peuvent pas faire comme les autres qui travaillent normalement un argent normal. On pousse les autres à les faire. Ça devient des moqueries. Ça devient les problèmes comme moi je suis. Voici ma chance aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire comme certaines personnes dont je suis condamnable, qu'on doit couper mon cou. Vous êtes qui? Vous êtes les dieux. Vous êtes les dieux. Non, il ne faut pas condamner cette petite fille parce que la pression de misère qu'on a en Afrique, que même pour avoir un boulot, un poste, il faut aller céder au bureau. Même chez nous les artistes. Je vous ai dit ça depuis. L'artiste qui marche maintenant, il faut faire attention. Le succès que vous voyez là dehors, toutes ces petites filles-là qui sont en train de sautiller partout, elles ont déjà couché avec tous les promoteurs, tous les managers, parce qu'elles veulent le nom. Elle seule, elle a couché avec l'autre. Elle seule, elle a couché. C'est la même chose. Dans la musique, si on vous dit ce qui se passe dans la musique, la prostitution qu'il y a dans la musique, les artistes ne se respectent pas. Pour avoir le succès, pour être au top, c'est grave. C'est pire que ce que la petite l'a fait. Donc, dans les bureaux là, dans les postes, pour avoir un poste au Cameroun, le travail, il faut faire attention. Pour condamner la jeune petite fille là, non, c'est la société qui devient horrible comme ça. Et nous devons tous se lever. Il faut laisser les enfants, il faut laisser nos enfants grandir normalement comme nous on avait grandi. Elle va à l'école. Vous devez recruter les enfants, vous devez les donner les postes, vous devez les prendre sans les toucher. Moi, je condamne la photo que j'ai vue là. C'est impossible qu'un enfant se retrouve dans un bureau comme ça. C'est impossible. Je ne dis pas qu'il a fait quelque chose, mais je dis, en tant qu'un grand, il y a des choses quand même qu'il faudrait faire attention parce que dans la loi, vous qui dites que vous connaissez l'école, vous avez fait les études, c'est ce qu'on vous a appris. Moi, j'ai bagarré avec les promoteurs. J'ai bagarré, il y a beaucoup de gens qui me détestent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cédé. L'artiste ne vieillit pas, l'artiste meurt. C'est le seul métier que nous pouvons mourir étant artistes. Nous ne sommes pas les amuseurs publics comme les footballeurs là. Je vous dis ça, s'il y a les artistes qui n'arrivent pas à vous dire la vérité, qui sont mythos, je suis vrai ou je suis là. Je vous ai dit, je n'ai pas encore fini avec vous. Demain là, ou après-demain, j'attends un truc, je suis calme. Je vais monter dans mon arbre là, en haut là-bas. C'est là où je vais finir avec vous. Nous sommes fatigués que le Cameroun est en train de détruire une jeunesse comme ça. Si ce n'est pas les petits garçons, si ce n'est pas les petites filles, les mamans, les femmes mariées se retrouvent dans les bureaux en train de se déshabiller. Les femmes mariées se retrouvent en train de faire les pornos. À quel âge? Vous avez vu ce que la petite fille a fait? Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Même les femmes de notre âge font pire que la petite fille là. On te dit de s'exhiber. Je connais une amie qui a vu ça. Ils se sont retrouvés au commissariat. Elle m'a appelé. Mais nous avons tous des amis.
Tu arrives au bureau, il est déjà devant toi avec la braguette, le long truc devant toi, comme le noir. Quand le noir voit une femelle, quand il voit une belle femme, même tendue comme ça avec les veines en genre, il est déjà en train de vouloir venir te violer au bureau. C'est un truc qui est réel. Et c'est comme ça que vous piégez les femmes. Et les femmes qui sont faibles. Et la jeunesse faible, vous croyez qu'ils vont faire comment? Il y a même les femmes, elles se retrouvent en train de faire certains trucs qu'elles ne voulaient pas. Vous me faites rigoler. Parce que les gens ne veulent pas parler. Vous tombez, vous tous sur la petite fille là. Elle est victime. Et c'est vous qui ouvrez vos narines. Je vois les gigolos qui vont avec les vieilles mamans qui sont plus âgées que moi. Avant, on appelait ça que sounou. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus peur des vieilles femmes pour l'argent. Parce qu'il veut être bien habillé, il veut de l'argent et tout. C'est vous qui venez faire les commentaires. Vous tombez tous sur la petite fille là par rapport à quoi? Tous les commentaires que j'ai vus là, vous êtes normal? Vous avez vos petites sœurs. Nous avons vu. Moi, attends, une rebelle comme moi. Ça pouvait aussi m'arriver. Une rebelle comme moi. Si vous avez les enfants qui sont un peu émancipés, qui commencent à sortir, vous savez ce que les enfants font dans les bois de nuit? Il y a des enfants qu'on finit de doper. On finit de les droguer, on les fait les bêtises, ils font des choses. Il y a les petits garçons qu'on finit de droguer, on se met à les violer. On va les sodomiser. Ils se retrouvent dans les problèmes. Vous avez vu une petite fille comme ça? Cette petite fille, le fait qu'elle a déjà eu ça plusieurs fois, elle devient quoi? Qui a filmé cet enfant et vous avez mis ça? Qui est victime? Vous me dites qu'on a piégé qui? Les vidéos de la petite fille là qui est en train de parler comme une pervers, quelqu'un qui n'est pas normal. Pourquoi vous condamnez les enfants alors que vous-même, vous êtes passé pareil? Quel est le jeune qui n'a jamais eu des problèmes? Soulève le doigt. Nous avons tous sauté par les fenêtres. Nous sommes tous sortis quand on était jeunes. On nous a tapés tous. Nous avons tous fait les choses que tous les jeunes font. Il y a les jeunes qui se sont retrouvés en train de boire, en train de faire les choses. Mais pourquoi faut condamner les enfants qu'ils ont une jeunesse? Est-ce que qui a filmé pour mettre ça dehors? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle était même sûre que cette vidéo allait être dehors? Qui est victime? Vous êtes des malades, c'est vous des sorciers. Ceux qui disent qu'elle est habituée à faire ça. Quand elle a fait ça publiquement. Quand on l'a filmé, nous savons comment qui ont fait le chantage, c'est la petite fille là. C'est la petite fille là qu'on voit le zizi dehors. C'est qui est dehors? C'est qui? On n'a pas vu le visage de celui qu'elle est en train de tailler le micro. On n'a pas vu le visage nu de quelqu'un d'autre. Il n'y a que la petite fille là qu'on voit. Ses fesses dehors. Son visage dehors en train de tailler le micro. En temps normal, dans ce pays, vous allez en prison. Parce que quand tu regardes son âge, cette petite fille, ce n'est pas puissante, ce n'est pas forte de caractère, elle va se suicider. Les qui souffrent maintenant, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas sa famille. Mettez-vous souvent, je vous ai toujours dit ça. Vous me prenez pour une folle, je ne suis pas une folle, je suis une artiste. Je suis une artiste et j'ai toujours défendu les causes. En temps normal, les artistes se lèvent. C'est à nous de dénoncer ce qui se passe. Imaginez un peu, ta petite soeur se retrouve dans ce genre de situation. Imaginez que ta fille, tu es comme ça. Je vois seulement la photo de ma fille ou la vidéo de ma fille. Mettez-vous à la place de sa famille, de ses proches. Même si elle est devenue toc-toc comment? Qui aimerait voir sa fille comme ça? Ou sa petite soeur, ou sa tante, comme ça? Les hommes au Cameroun, vous êtes des monstres. En temps normal, vous tous qui avez abusé cette fille, vous devez être Ongata. On devait vous arrêter et vous dédommager cette fille. Parce que là, sa jeunesse est foutue. Sa jeunesse est foutue. Vous passez le temps à mentir, vous passez le temps à abuser. Toi, tu vois en temps normal un être humain.
Une jeune fille, toi, dans ta jeunesse, tu as eu pire. Il y a des gens qu'on a violés. Moi, j'ai ma nièce qu'on a violée. Il y a des enfants qu'on est en train de déformer, détruire, détourner, qui se retrouvent dans des situations, dans des bandes. C'est pas normal. Et vous condamnez une petite fille, elle a quel âge? Vous avez vu, elle n'a pas de hanche. Vous avez vu le corps de cette fille? C'est le corps d'une petite fille qui n'a pas de forme. Elle est en train de se développer. Et c'est la misère qui amène les enfants. Vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a la misère? Il y a la misère. En temps normal, ces enfants devaient avoir des stages. Ils devaient être des stagiaires. Cette petite belle fille, moi j'avais le corps comme ça. Vous voyez le corps de cette fille? Quel est l'homme qui ne va pas se lever devant une petite fille qui se forme? Voilà une belle petite fille. C'est le genre là qui est mannequin. Ce n'est pas vos mannequins que vous présentez là. Voilà une mannequin qu'on a détruit. Une mannequin, regardez le corps qu'elle a. J'avais ce corps. Quand j'étais jeune, même si elle va accoucher, machin, ça va rester comme ça. Et maintenant, ça va juste prendre les formes d'une femme après 50 ans, 40 ans. À plus de 40 ans, elle va commencer à prendre les formes, les fesses vont s'asseoir. Maintenant, ça va s'assagir et c'est là où on va voir qu'elle est déjà une femme. Mais jusqu'à 35 ans, elle sera comme ça. Mais voilà les belles femmes du Cameroun que vous êtes en train de détruire. Je ne connais pas son niveau d'instruction. Vous dites est-ce qu'on l'a forcé? Est-ce qu'on l'a obligé? Imbécile, je vous dis ça. Chacun qui vient mettre son museau là, vous comment on les appelle? Tous les hommes qui sont des pédophiles. C'est vous qui réfléchissez comme ça. Si c'est ton enfant, toi là, Ngana, si c'est ton enfant qu'on prend, ta petite soeur, tu vas seulement prendre le couteau pour aller finir avec. Tu aimerais voir que tu es comme ça dans ton bureau. Tu vois seulement une vidéo qui défile déjà. Mettez-vous à la place. Même si la petite fille a fait quoi? Vous croyez que dans les pays normaux, on va protéger cette petite fille parce qu'elle est victime? Le ministère des conditions féminines fait quoi? C'est le moment qu'il faut se lever. Quand on humilie une fille comme ça, il faut la protéger. Il ne faut pas humilier les enfants comme ça. C'est vous qui les entraînez dans ce genre de pervertis. Vous appelez ça comment en français? Vous découvrez à les âges, les vieux à 16 ans, vous n'avez pas fait ça. 17 ans, vous n'avez pas fait ça. 18 ans, vous étiez timide, laid. Avec les boutons partout, sale. Vous puez le bouc. C'est à votre âge là que vous découvrez parce que vous êtes bien entouré maintenant. Dieu vous a un peu béni. Parce que quelqu'un vous a épaulé. Et vous abusez des petites filles comme ça. Vous n'avez pas des enfants. C'est pas possible. Vous prenez une petite fille, mettez vos soeurs. Nous avons tous des enfants. Moi, je fuguais souvent. Il y a des enfants qui aiment les jeux forts. Il y a des enfants qui aiment les sensations fortes. Nous avons vu les enfants émancipés dans toutes les familles. Et dans toutes les familles, il y a ce genre d'enfants. Vous la condamnez, pourquoi? Vous n'avez pas chez vous. Vous-même, tous les gens qui viennent écrire, si vos enfants vous dépassent, c'est les mêmes gens qui ont ce genre de situation chez eux. Vous-même, à votre âge, vous étiez en train de faire, à son âge, vous avez fait pire. Et c'est vous qui condamnez cette fille aujourd'hui. Je vois les femmes, les jeunes filles, venir écrire des bêtises. Demain, quand ça va vous arriver, il y a des femmes qu'on viole. Il y a des femmes qu'on a vues. Les gens ont fait abuser leur corps ici. De vous en nous, qui on a filmé. Quand vous regardez la vérité, le visage de qui est dehors, la nudité de qui est dehors. C'est cet enfant qu'on est en train d'abuser, qu'on a humilié. Pour dire qu'on a piégé qui? La photo est là, il n'est pas nu. On ne peut même pas le condamner. Il a juste fait une photo. C'est normal. Mais qui a filmé cet enfant? Qui a mis cet enfant nu dans un bureau?
Vous dites qu'elle a piégé. Elle a piégé qui? C'est vous qui l'avez piégé. Vous avez volé sa nudité, vous avez volé sa dignité, vous avez volé sa jeunesse, vous avez humilié cet enfant. Vous êtes des prisonniers. Mettez-vous à la place de sa maman. Mettez-vous à la place de cette petite fille-là où elle est maintenant. Vous dites qu'elle n'est pas normale et qu'elle est habituée comment? Qui aimerait voir ça à cet âge-là? Même si là où elle parlait, elle n'est pas normale. On m'a envoyé les vidéos. Quand j'ai écrit, je ne savais pas. On m'a envoyé les vidéos. Vous trouvez normal, un enfant normal, qui est lucide, qui est sage, en train de parler, un enfant de bonne famille. C'est pour ça qu'on vous dit il y a la préculture. Attendez, je vais faire ça. En été là, chaque soir, je vais m'arranger. Parce que moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. Il y avait la préculture. Où on apprenait à la jeunesse, aux jeunes filles, le comportement, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Aujourd'hui au Cameroun, ça n'existe plus. Les parents ne le font plus. Les tantes ne le font plus. Tout le monde est devenu. Tout est gâté. La dignité est partie. Ça dit, on a perdu tout. Et voilà comment nos enfants se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation. Et vous êtes même sûr qu'elle était seule. Ou bien le connard qui était couché là, faible aux fesses, était seul. Quand même, soyez humains. Mettez-vous toujours à la place d'un enfant qui se retrouve dans les problèmes. Nous sommes dans les pays où la loi, quand tu as un enfant à la maison qui commence à avoir des problèmes, cet enfant va être soutenu, cet enfant va être suivi, cet enfant doit être protégé. Un enfant commence à avoir les problèmes de violence, peut-être à l'école ça ne va pas, un enfant qui commence à faire ce genre de trucs, mais elle sera. Vous avez la chance que c'est au Cameroun. Si c'est ici là, oh là 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 là, toutes les féministes vont s'aligner derrière la fille. Tous les ministères vont s'aligner derrière la fille. Ça va être loin. Vous allez payer cette fille cher. Parce elle n'est pas normale, elle est naïve, elle n'est pas consciente. Quand je vois cette fille, je n'ai jamais vu ça. Vous me dites que c'est l'habitude au Cameroun. L'habitude au Cameroun, pourquoi la jeunesse devient comme ça? Plus de dignité. Les petites filles, normalement, dans la loi, en temps normal, nos parents nous interdisaient que 18 ans, tu ne dois pas, là, tu dois pas connaître un homme. Si on découvre que tu connais déjà un homme, mais tu es morte. Pourquoi nous avons banni tout ça? Soit on la prend, on la donne en mariage. Mais dans le quartier, si on savait que la fille, si elle a sorti 2 garçons, mais tu deviens la honte du quartier. On commence à écrire tes noms dans les murs. Tu deviens la risée du quartier ou du collège ou de l'école, si on sait que tu connais 2 garçons. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Voilà les choses qu'on voit, les choses qu'on voit, c'est devenu les choses qui n'étaient pas à la mode, qui étaient condamnables, c'est devenu la mode. Voilà où ça part. Et vous êtes en train de condamner une fille. Nous sommes, même si on est combien, nous avons tous des enfants. Nous avons tous des petites sœurs. Nous avons tous des petites sœurs rebelles. Nous avons tous des petits frères rebelles. Mais quand un petit frère tombe dans ce genre de piège, tu ne vas pas jeter ton petit frère, ni ta petite sœur, ni ta fille. Vous devez faire quoi? Parce que si vous la repoussez, les conséquences, c'est quoi? Il y en a, c'est les faibles, elles se suicident. Ça va rester dans leur conscience. Eux là, où ils sont là. Je ne comprends pas un pays où des gens qui sont en tort deviennent victimes. Et la petite fille alors, donc elle a abandonné parce qu'elle n'a personne. Nous allons aboyer. Vous allez voir ce qui va se passer. Et nous ne voulons plus que les forts aux fesses et les faibles aux fesses, les gourmands aux fesses, détruisent la jeunesse. On devait préserver nos jeunes, cette jeunesse que demain quand ils vont se marier,
Donc, toi, tu vas te marier. On te pointe qu'elle a déjà sorti tout le quartier. Elle a déjà... Non. Nous devons faire les efforts, faisons les efforts, préservons nos enfants, occupons-nous de nos enfants, de la jeunesse. C'est pour ça qu'on dit, vous les femmes, que vous courez seulement après l'argent, vous les femmes, que vous laissez vous pousser les enfants dehors. Voilà ce que je disais, vous ne faites qu'envoyer les enfants se prostituer, vous ne faites qu'envoyer les enfants faire des choses qui vont éterner, comment on appelle, ternir leur image, leur dignité, leur avenir. Pourquoi l'argent? L'argent. Pourquoi moi je suis jetée aujourd'hui? Pourquoi on m'a diffamée? Parce que je n'ai pas accepté certaines choses. Je ne suis pas le produit de quelqu'un. Je ne vais pas faire la prostitution pour le bonheur de quelqu'un. Allez vendre vos couilles. Allez donner vos derrières. Est-ce qu'il y a deux façons? Pourquoi sacrifier quelqu'un? Vous m'avez traité de tous les noms. Si vous savez ce que j'avais subi. Quand je vois cette petite fille-là, qui est derrière? Pour combien on l'a abusée comme ça? Et vous dites qu'elle a piégé qui? Il sera mis un coucou. Elle a piégé qui? Elle a piégé qui? Regardez son image, qui est partout là. On n'a même pas vu l'image de celui qui faisait le truc là, le truc qu'on voit même, le faible aux fesses, un truc bizarre comme ça. De vous en nous, regardez cette petite fille, son visage, on l'a filmé. Qui a filmé cette petite fille derrière la moto? Pourquoi on filme l'enfant derrière la moto? Ça veut dire que elle est victime. On la filme nue. On la filme dans toutes les positions. Elle est derrière la moto, sur la moto. On la filme. Qui a filmé? Et vous dites que qui est victime? Et vous dites qu'elle a piégé qui? Le Cameroun, hein? Nous là. Je vous ai dit, nous allons chanter et nous allons dénoncer certaines choses. Ça me fait mal de voir parce que j'ai mis les enfants au monde. Quand je vois cet enfant ressemble à ma fille, quand je vois cet enfant ressemble à ma nièce, même si elle en dort, vous devez défendre cet enfant. Elle n'est pas la seule. Même les vieilles femmes se retrouvent dans cette situation. Pourquoi le Cameroun devient comme ça? Pourquoi l'homme noir, l'homme camerounais est pervers, utilise les femmes, prennent le corps des femmes comme l'objet? Elle n'est pas la seule dans cette position. Ce n'est pas la première fois qu'on voit la nudité d'une femme, les vidéos d'une femme. Nous avons vu même pour les femmes mûres. Pourquoi l'homme camerounais devient méchant, l'homme africain devient comme ça? Tu prends la vidéo d'une femme, tu mets dehors. Quel que soit, même le pire ennemi dans le monde, tu ne peux pas. Si tu mets la vidéo, moi-même, mais je deviens toc-toc. Il y a des femmes même si vous la voyez comment. Pourquoi l'homme devient comme ça? Il y a des gens, hein, envoie-moi la photo, envoie-moi la photo, envoie-moi. On te vole même. Toi, tu as même on va voler ton téléphone. Ils vont commencer à te faire le chantage. Pourquoi l'homme camerounais est devenu comme ça? Elle n'est pas normale, cette fille. Ce n'est pas normal. Toi, Michel, tu es sûr que tu es normal? Tu ne peux pas condamner ta soeur. Tu ne connais pas dans quelle situation elle se trouve. Quand on vous parle que ici, les enfants sont suivis. Je connais plein de maisons où les enfants font des choses. Il y a même les enfants qui se retrouvent en train de sortir avec leur beau-père. Quand ta soeur est dans la merde, tu dois la soutenir. Vous les femmes, vous la jeunesse. Parce que toi, Michel, demain, ça peut t'arriver qu'on te viole, qu'on te drogue, on te met dans une situation comme ça. Tu feras comment? Nous ne devons plus accepter voir les images des femmes nues, quelle que soit la femme. C'est devenu quoi? Que vous êtes en train de détruire une jeunesse. Il n'y a même pas que les femmes, même les hommes aussi.
Tous les petits gars que vous voyez dehors là, qui sont devenus les tchélés là, vous ne savez pas qu'il y a plein qui se retrouvent dedans, qu'on a violés, qu'on a dopé et violé. Pourquoi l'homme noir devient comme ça? Qu'on parle de jeunesse, protégeons nos jeunesses, protégeons nos jeunes parce que le temps est devenu compliqué. Nous, notre jeunesse, il y a eu des choses que quand tu fais, tu sais que si on t'attrape, comme ce qui se passe là. Imaginez comme moi, mes photos arrivaient comme ça, ma vidéo, pitiation, Fohuna, Anti, il n'y aura que Dieu, j'aurais crié Dieu de tous les noms, Péméguite. J'ai dit qu'on allait me fouiller dans tout, partout, jusqu'en bas du lit, le jour qu'on m'attrape. Et boum, c'était comme ça avant. Il n'y avait que moi, il n'y avait pas que moi. Pourquoi on a perdu tous les mœurs? Pourquoi on a perdu tout ce qu'on avait? Pourquoi on a perdu tout ce qu'on avait? Pourquoi on a banni tout? Pourquoi les hommes qui ont l'argent dans les bureaux ont amené des histoires de pervers qu'ils ont connus ici en Europe? Ils ont embarqué ça au Cameroun parce qu'ils ont l'argent. Ils ne respectent plus leurs femmes. Vous ne respectez pas vos femmes. Et les ministères ne font rien. Les adultères sur les lits de mariage, vous prenez toutes les petites filles là, vous humiliez vos femmes et vos enfants. Mettez-vous à la place de leurs femmes. Maintenant, elle devient, ça dit diminuer la honte même au quartier pour sortir, même pour aller au marché. On sait que c'est la femme de tel monsieur qui abuse. L'infidélité. Le sexe à outrance. Merci, Ngono. Non, vous abusez au Cameroun. Nous abusons. Nous ne respectons plus rien. Ce n'est pas la mythomanie qu'on va dire. Moi, je n'ai jamais fait un truc comme ça. Hein. Ce n'est pas parce que quand un homme est fâché, il va commencer à mentir. Je n'ai jamais été éduquée comme ça. Je n'ai jamais été comme ça. Donc, je suis parmi celles qui peuvent prendre le micro et parler. C'est pas parce que quand les gens sont fâchés, tout peut sortir. Oui, pour te faire du mal. Non. Je suis contre ce genre de trucs. Pourquoi? Il y a des gens que moi j'ai chassés, hein, des milliardaires que j'ai dit fiche-moi le camp, je t'engueule, je t'insulte, je pars. Parce que je ne marche pas. Parce qu'on va te demander de faire certaines choses pour rester amitié avec la personne. Je vais te donner tout ce que tu veux. Dans quelle situation? Après, les photos vont se retirer. Tu ne sais même pas qu'on te filme. Tu ne sais pas si on t'a dopé. La boisson que tu es en train de boire là, tu ne sais pas si on t'a déjà mis quelque chose dedans. Franchement, quand vous voyez les choses comme ça, ça donne les larmes aux yeux. Je vous dis, quand vous avez les enfants, mettez-vous à la place de la maman de cette fille. Nous avons été jeunes, nous avons fait tous des choses bizarres. Nous avons tous été têtus. Non. Si quelqu'un n'a pas eu, prenez que chacun soulève. Celui qui n'a jamais eu de problème dans sa jeunesse soulève le doigt et jette la pierre à cet enfant. Vous êtes des maudits. J'ai dit ça. Vous êtes des maudits. Tous les gens qui ont fait les commentaires bizarres dans ma page, vous êtes des gens maudits. Et c'est vous êtes les premiers. Si on cherche dans vos vies, vous vivez pareil. Il y a plein de pédophiles qui sont venus écrire « Oh, ma chaîne, vous condamnez cet enfant vous condamnez cet enfant par rapport à quoi? Vous avez vu son âge? C'est pas possible. Non, elle est là. Nous sommes tous fautifs. Je vous ai toujours dit que nous avons eu des hauts et des bas. Quelqu'un qui n'a jamais été fait les bêtises, soulève son doigt. Elle a fait ces choses en cachette. Qui a mis ça dehors? Vous savez combien de femmes, combien de bureaux, combien d'hommes font pareil comme elle? Vous-même dans les maisons,
Vous-même dans la maison, les femmes qui trompent leur mari, des gens qui font des choses, un genre là. Vous êtes sûr? Vous ne devez pas condamner cette fille. Ce qu'on doit faire, nous devons nous lever pour la jeunesse. Et pour interdire de ne plus jamais exposer une femme comme ça. Ça suffit. C'est triste. Parce que si quelqu'un veut dire qu'il n'a pas de petite soeur ou d'enfant, que ça peut arriver à un de tes enfants, tant que tu vis ici-bas, je vous dis toujours que tant qu'on vit, nous sommes à l'école de vie, il ne faudrait jamais dire que ça ne peut pas m'arriver, même moi. J'ai déjà eu des choses que si je vous sors dans la bouche, presque les viols que, coucou, tu te mets à transpirer. Tu ne peux pas. En tant qu'un être humain, nous sommes tous des humains. Nous sommes faillibles. Nous avons tous fléchi. Quand un enfant fait des erreurs comme ça, au lieu de la condamner, nous devons la protéger. Ça va lui faire des leçons. Vous avez vu son avenir? Je vous dis, même les femmes mariées font pire. C'est ce qu'on a vu là. Les femmes mariées font pire. Hein? On les piège. On a vu les photos d'une vieille maman, d'une grand-mère qu'on a piégée. Oui, on a piégé une grand-mère. Donc il faut faire attention. La personne qui est victime, c'est la personne que son image est dehors. Son image est dans tout le monde entier. L'image de l'autre, on ne voit pas. L'image de l'autre, il y a une seule image qu'on voit, c'est le monsieur en photo avec... Il n'est pas condamnable parce qu'il n'a rien fait, il a juste fait la photo. Mais en temps normal, avec la notoriété qu'il a, il y a quand même des choses qu'il faut faire attention. Je me dis, bon, il a fait. Mais qui a filmé? Qui a filmé? Nous sommes tous devenus des saints pour lancer la pierre à cette fille. Qui peut montrer ici-bas qu'il est saint? Je ne crois pas qu'il y a un être humain qui peut se lever et dire que je n'ai jamais fait. Non. Nous avons vu même les hommes mariés faire des choses à leurs femmes et les mettre dehors. Donc, quand ça arrive comme ça, quand tu sais que tu as un enfant, tu as une nièce, tu as une petite soeur, tu as une maman, tu as une soeur, tu dois refuser ce qui se passe là. Quel que soit ce que la petite a fait, qu'on dit qu'elle a un mauvais comportement, le mauvais comportement se soigne. Vous l'avez tué spirituellement. Vous avez tué cet enfant en esprit et en temps normal. Là où elle est là. Ne me dites pas que c'est qu'elle avait bu l'autre jour, qu'elle faisait, oh machin, elle est normale ou elle est là? Pourquoi on est sorcier comme ça? Regardez toujours, moi je vous dis toujours, quand quelqu'un a un problème, mettez-vous à la place de cette personne que, hey, si c'est ma petite soeur, dis donc, ouais. Vous vous rendez compte? Si c'est ta nièce ou ta fille qu'on a vu là. Je connais des gars qui vont se lever pour aller tuer. Je connais des familles qui vont se lever pour, avec les mains frappées, finir avec. Mais comme elle n'a personne. Il faut qu'on arrête ce comportement-là. Ça devient quoi? On voit pour les autres. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est d'accord. Non. Il faut arrêter d'humilier la femme comme ça. Il y a eu des choses. Chaque fois, ça vous donne quoi? Vous qui le faites, ça vous donne quoi? Vous filmez, même si ta copine t'a envoyé, ou quand vous faites vos choses. C'est privé. C'est pour un couple. Mais vous qui prenez souvent pour exposer ça, vous envoyez à tout le monde. Regardez comment vous avez traité la petite fille. Vous l'abusez. Si j'ai dit abus, c'est avec raison. Je vais aboyer sur ça, ça va arriver en haut. Tous ces gens seront convoqués. Même si ce n'est pas normal, je dis Cyril,
Mets-toi à la place. Pourquoi elle n'est pas normale? Pourquoi la jeunesse devient comme ça, pervers? Pourquoi la jeunesse entre dans ce genre de facilité, dans ce genre de jeux forts? Les jeux compliqués comme ça. Des sensations compliquées. Il y a un problème. C'est parce que ça vient d'où? Avant, c'était pas comme ça. Pourquoi c'est devenu comme ça? C'est des gens qui ont la notoriété, qui ont imposé ça au Cameroun. C'est les gens qui ont l'argent, qui ont imposé ça au Cameroun. C'est devenu la mode. Je pèse mes mots. C'est devenu la mode. La mode d'abuser. Vous savez, l'âge que cet enfant a, vous êtes en train de bousiller son appareil. Plus tard, pour faire des enfants, plus tard, elle n'est pas la jeunesse quand on est jeune. Vous ne pouvez pas me dire, quand on est jeune, il y a des choses qu'on fait. Quelqu'un ne va pas me dire que quand j'étais jeune, moi j'étais saine. Nous avons tous sauté les fenêtres pour aller niasse. Nous avons aimé des... Je ne connais pas une femme qui va me dire que je connais un seul homme. Je ne connais pas. Donc arrêtez ce que vous dites là. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes appelés à protéger. Nous sommes appelés à soutenir quand un tombe. Moi aussi, ça peut m'arriver que dans mes folies, peut-être par détresse ou par le stress ou parce que la vie a tourné autrement, je me retrouve dans ce genre de situation. Mais vous ne savez pas d'où le déclic est parti. Au lieu de soutenir, apprenons à soutenir quand tu trouves que quelqu'un est dans ce genre de situation. Parce que le blanc te soutient. On nous apprend ça ici. Même les tueurs sont soutenus. Les tueurs ont le droit d'être protégés. Les tueurs ont le droit d'avoir les avocats. Les tueurs ont le droit. On ne les laisse pas dehors sous la pluie, on les attache. Non, ils sont en prison. Ils dorment. On les donne à manger. On les donne à boire. Nous devons apprendre. Moi, je n'ai pas été loin à l'école. Je ne connais pas comment on peut dire ça. Nous devons rééduquer. Nous devons, nous tous, chacun doit apporter quelque chose pour notre société. Parce que nous sommes en dérive. Nous sommes en train de couler. Quand tu vois ton frère tomber, une fille, les fesses sont dehors, on lui dit, mets les doigts. On lui a dit, puisqu'elle a appris ça quelque part, elle n'est pas née comme ça, à son âge là. C'est quelqu'un qui l'a rendue comme ça. Quand tu vois les gestes qu'elle fait, elle ne s'est pas mise au carrefour pour faire ça. Qui a filmé? Pourquoi vous avez alors mis ça dehors? Et vous dites qu'elle est quoi? Qui est victime? Vous dites qu'elle a piégé qui? C'est les fesses de qui qu'on voit dehors. C'est le visage de qui qu'on voit dehors. Elle-même sur la moto, vous avez filmé son derrière, que là voilà sur la moto. Vous voulez qu'on doit vous convaincre comment? Ce n'est que comme ça. Il faut les vieilles qui s'alignent parce que vous avez honte. Vous devez avoir honte. Chacune a un petit frère à la maison. Chacune a son enfant à la maison. Chacune a sa nièce, sa petite fille. Si c'est ta petite fille, l'enfant de ta fille, qu'on abuse comme ça, tu vas prendre le couteau. Qu'on a déformé comme ça, elle se met dans ces positions-là et la vidéo se balade partout. Non. Tu parles comme ça me fait mal au cœur. J'ai mal aux yeux. Parce que quand nous avons des enfants dehors, tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Quand l'enfant sort, tu ne sais pas ce que l'enfant est en train de prendre dehors. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas comme nous. Et même nous-mêmes, même l'époque de nos parents, il y a eu des choses dehors. Ils ont aussi fait des choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention.
Quelqu'un ne peut pas se lever et dire que moi, je n'ai jamais fait ça. Ou machin. Non, ça peut arriver à tout le monde. Tu ne pourras, tant que tu vis, tu ne pourras jamais dire ici-bas que la prison, je ne ferai jamais. La mort, ça ne m'arrivera pas. Ce genre de situation, tu ne sais pas. Un de tes progénitures peut avoir ce genre de situation. Parce que la nature nous réserve des surprises. Hey! J'ai vu cet enfant, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé aux enfants de mes frères. J'ai pensé à mes nièces. Qu'un homme t'utilise comme ça et il te met dehors. C'est des hommes sans cœur. Ils méritent la prison. Ce monsieur qui a fait ça devait être coffré. Parce que si tu as un enfant à la maison, nous avons tous ces enfants qui sont têtus. J'ai ma part ici. Si je vois ça un jour, ça peut me tuer. Urbain, ça peut me tuer. Ce que j'ai même déjà subi. Quand on me sort un truc comme ça, mes nerfs vont se couper. Ça allait m'enterrer. Qui aimerait voir sa nièce que tu restes comme ça? Même quand elle rentre à la maison, tu peux la tuer. La bastonnade qu'on va battre l'enfant là au Cameroun. Son frère peut la tuer. Non. Protégeons notre jeunesse. C'est pour ça que j'ai écrit qu'il faut protéger la jeunesse avec des preuves. Je vous ai lu. J'ai vu comment vous venez vous exhiber. J'ai vu les gens qui viennent verser la colère. J'ai vu plein de pédophiles dans ma page en train de... Vous avez des sœurs, vous avez des nièces, vous avez vos enfants, vous avez des tantes, vous avez vos grands-mères. Il y a des gens qui sont pauvres, faibles d'esprit, comme la petite. Quand vous voyez un enfant qui parle comme ça, quand elle a parlé, je crois que dans les, comment on appelle, intimité, non? C'était privé. Elle ne s'est pas mise dans un Cameroun, dans un carrefour. Elle a voulu montrer qu'elle est mature dans le sexe. Comme les petites filles au Cameroun, même ici, ça se passe. On voit ça partout. Les enfants, qu'est-ce qui provoque ça? Nous allons appeler ça quoi? C'est l'adolescence. Parce que les enfants qui sont en crise d'adolescence se comportent comme ça. Ils veulent montrer qu'ils connaissent tout, qu'ils sont déjà âgés, qu'ils peuvent déjà faire les trucs comme des grandes femmes, qui veulent faire montrer qu'elle est mieux dans le sexe. C'est ça. Cet enfant souffre des crises d'adolescence que nous connaissons ici. Parce que quand tu as un enfant qui est en crise d'adolescence, tu ne peux même pas l'arrêter. Quand elle commence à suivre les hommes, je suis désolée. Oui. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas ça. Mais quand vous voyez les petites filles, le développement de la jeunesse camerounaise, c'est parce que nous sommes dans les pays où ils sont aveuglés, ils ne veulent pas le développement. Normalement, les crises d'ado que nous, on découvre ici, que nous-mêmes, nous avons eu, on a commencé à nous bastonner au lieu d'encadrer cet enfant que ce qu'elle fait là, elle est en crise d'ado. Elle veut montrer que la puberté, elle est en puberté en pleine parce qu'il y en a, les garçons, la voix se développe. Ils commencent à parler, ils connaissent tout. En classe, ce sont eux qui clashent avec les professeurs. Il veut montrer aux filles qu'il est le plus beau garçon et c'est lui le plus fort. Quand tu as les enfants, nous avons tous les enfants, nous avons adopté, ceux qui ont adopté, Quand tu as les enfants, nous sommes déjà dans un monde aujourd'hui où tout est développé, même en Afrique. Nous ne sommes plus en Moyen-Âge où on ne savait pas si c'est les crises d'ado comme les nous comme ça. Non. Aujourd'hui, même au Cameroun, la puberté, c'est la puberté. Elle est en crise d'ado pour montrer au gars que oui, je n'ai rien ressenti avec l'autre. Mais à notre époque, il y avait d'autres manières. Moi, je connais des filles qui ont été beaucoup émancipées, qui faisaient déjà que tous les garçons suivaient partout. Elles se prenaient pour les stars. Elles avaient un langage. Quand tu vois les petites filles maintenant, les enfants qui sont un peu plus arrogantes là, elles deviennent... Nous en trouvons, il y a dans les maisons. Je connais un monsieur que sa fille a dérangé comme ça, un colonel. L'enfant fuguait, elle allait loin.
Oui, on était à Douala, on l'a appelé que l'enfant a fui. Cet enfant a connu les hommes avant ses grandes sœurs. L'ignorance, c'est quelque chose. Hein. Quand un pays a plein d'ignorants, l'enfant là souffre d'ado. L'enfant là est en pleine puberté. Elle veut montrer à son choc, à son nouveau dragueur, parce que c'est des petites filles qui veulent sortir. Même ici, on voit dans les écoles les petites blanches qui draguent les professeurs. Tu vois une petite fille qui drague son aîné. Tu vois un petit garçon. Moi, j'ai eu des coups pas possibles. Tu vois un petit qui commence à te suivre. Quand il te voit, il a le sourire jusqu'ici. Un beau petit garçon. Hein? Donc, il veut venir essayer ses conneries sur toi. Parce qu'il commence à sentir qu'il devient un homme. La puberté. D'autres, même quand ils viennent, il est ébahi. Quand ils te regardent, il est comme ça. Donc, évitons même les habillements un peu bizarres devant nos enfants ou les amis de nos enfants. Quand nous amenons les enfants à l'école ou quand nous sortons. Parce que la puberté fait les choses. Il y a des enfants qui sont pères. Quand tu vois tout ça, je suis obligée de vous développer ça. Quand vous voyez le comportement de cet enfant, ce n'est pas la puberté. Elle est en crise d'ado. Elle veut montrer qu'elle est déjà mature. Elle sait faire certains trucs. C'est ça. Mais elle a fait ça dans l'intimité. Elle a fait ça en privé. Mais pourquoi vous avez mis ça dehors, vous les démons? Tu sors avec une petite fille que tu pouvais mettre au monde. Tu sors avec ta petite soeur ou ta nièce qui a l'âge de ta nièce. Tu l'as abusée jusqu'à la filmer. Et tu mets ça dehors. Qui a les problèmes? Qui est victime? Et pourquoi le monde est devenu comme ça, mon Dieu? Pourquoi l'être humain est devenu comme ça? Jetez maintenant les pierres. Et vous? C'est malheureux. Hein? Quand vous avez les enfants, vous ne devez pas vous comporter comme ça. Nous tous, surtout nous qui vivons dans ce pays-ci, nous devons apprendre beaucoup de choses dans nos pays. Dans nos pays d'origine. Parce que le fait, quand tu regardes un jeune frère, comme les petites filles là sont en train de s'émanciper au Cameroun là, en train de faire le désordre là, nous avons la même chose ici. Hein? Mais sauf que c'est contrôlé. Ah oui. Et sauf que vous n'avez pas le droit de toucher. Si tu touches, c'est la prison. Parce qu'elle est mineure. Et souvent, les mineurs font, il faut voir d'autres cours après les joueurs. Et il faut voir ce qu'elle raconte aux joueurs alors qu'elle est mineure. Les plus belles petites filles là qu'on a dans les maisons, vous savez ce qu'elles font? D'autres te font même l'harcèlement. Tu ne sais même pas qu'elle est mineure. Parce qu'elle a le corps qui s'est bien développé. Elle est belle. Elle fait le ma que vous appelez le makeup. Le makeup ou le make-up. Vous appelez ça comment? Elle est belle. Alors qu'elle ne sait même pas encore se laver. Mais tu la vois bien habillée. Tu crois que c'est une femme alors qu'elle est mineure. Nous devons prendre le temps de développer. Vous avez vu, vous avez condamné. Maintenant, je vous développe un peu que nous avons des enfants, nous qui vivons ici. Et nous n'avons pas eu la chance au Cameroun d'être comme ça. On nous apprend les choses ici. Quand tu as l'enfant qui commence à se rebeller à la maison, l'enfant qui commence à regarder, tu arrives dans la chambre, elle est toujours en train de fermer la chambre à clé. Parce qu'elle regarde quoi? Les films, les choses qu'elle ne doit pas regarder. Et il faut surveiller les téléphones. Avec qui elle est au téléphone? Et c'est comme ça que tu peux arriver alors qu'elle est déjà avec d'autres personnes plus âgées au téléphone. On va lui dire, montre-moi tes seins, montre-moi ceci, tu es habillée comment? Oh, tu es la plus belle, ceci. Tu ne sais pas. Il faut voler le téléphone des enfants. Un enfant qui est toujours en train de coder le téléphone, qui s'enferme dans la chambre, qui cherche à faire les sorties nocturnes, qui cherche à... Elle te dit que je rentre à telle heure. Tu regardes 20 heures passer 21 heures. La tête commence, tu commences à pleurer. Tu commences à appeler partout. Est-ce que vous l'avez vue? Elle est cachée quelque part avec ses copines. Non, ne soyons pas bêtes comme ça. Vous dites que vous avez fait les études, non? Arrêtez ça.
Nous allons défendre cet enfant. Nous allons défendre la jeunesse. Parce que chacun qui a un jeune à la maison, chacun qui a un ado à la maison, il y a des enfants qui ont les crises d'adolescence tôt. Il y a des enfants qui connaissent ça tard. Et c'est très compliqué. Vous me faites rigoler. Hein? Les enfants qui tapent leurs parents à la maison, c'est quoi? Les enfants qui poussent un genre de truc, si ce n'est pas la drogue, ils commencent à... Déjà ici, les enfants, tu les vois dans les collèges, ils fument déjà. Quand ils arrivent à la maison, ils cachent. Leurs amis les amènent à faire certaines choses. Tu vois, ton enfant même devient bizarre. Il faut être derrière, je vous ai dit, soyez derrière vos enfants. Quand l'enfant sort, les bouts de fer sont dehors. Vous croyez que c'est quoi? L'homme noir n'a pas le temps pour surveiller son enfant, pour prendre le temps pour être derrière l'enfant. Vous avez que le temps pour courir après l'argent. L'argent que vous ne connaissez même pas la valeur. L'argent que vous utilisez mal. Les gens qui négligent leurs enfants, comme j'avais dit l'autre jour. Voilà les conséquences. Quand je vous ai dit que ma chambre, je ne pouvais pas venir, je ne peux plus venir, je ne peux plus faire n'importe quoi. J'ai sacrifié ma carrière. Vous m'insultez, elle ne fait plus ça, elle ne fait plus ça. Non. Moi, j'ai des enfants. Ah. C'est qui là? C'est les enfants, les amis de mon fils. Vous voyez ce genre de truc. Moi, je préfère que mon fils amène les amis à la maison. Parce que quand il reste dehors, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver là-bas. Minuit, il n'est pas là. Le cœur n'est plus tranquille, tu ne peux plus dormir. Tu ne fais que descendre. Tu descends les escaliers, tu regardes la chambre. Quand il est couché là, tu dors. Si l'enfant est dehors, tu ne peux pas dormir. Quand je vois les parents, des irresponsables, ils suivent que la queue. Ils suivent que les forts aux fesses. Ils suivent que les faibles aux fesses. Tout l'argent qu'elles travaillent, elles ne font que payer les hommes. C'est pour devenir quoi? Voilà la situation. Bien sûr, voilà. Voilà. Voilà comment nous laissons nos enfants pour suivre les hommes. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est sûr même que même... Parce qu'il y a des choses que nous voyons. Je vois beaucoup de femmes ici en France, plein de femmes qui marchent avec les gigolos là. Tout l'argent, et puis les enfants sont comme ça. Les enfants, elles développent alors, comment on les appelle, les lions à la maison, que dès qu'elles disent, elles parlent même. La maison devient des coépouses comme si c'est... Non. Vous avez tort. J'ai vu des gens venir ouvrir leur bec. Ça me fait rigoler. Chacun qui en tort, ce sont eux qui viennent condamner l'enfant là. Il y en a que j'ai reconnu là. Des petits gigolos. Qui viennent montrer parce qu'une femme les a lavés. Les choses qui sortent avec toutes les vieilles femmes là, qui ont l'argent là. Je les ai reconnues. En train de vouloir venir montrer que aujourd'hui ils sont propres. Mais vous-même, vous passez vous faites des choses bizarres. Je vous ai dit qu'on ne peut pas trop mettre les organes aujourd'hui. J'attends. On ne peut pas trop faire un mouvement, des sensations. Demain, je vais monter en haut là. Ça, c'est l'avant-goût que je vous donne. Réfléchissez, quand vous avez les ados à la maison, vous avez les enfants, la puberté, vous avez les petites filles comme ça qui veulent montrer. Moi-même, quand j'étais jeune, je voulais montrer que je connais déjà un genre là. Pour condamner l'enfant là, vous-même, vous êtes passé par là. Les premiers, je connais des filles, l'école primaire, coup moyen 2, elles écrivaient déjà un genre, chacun avait son cahier pour essayer de montrer que on mettait, comment on appelait les cahiers là? Chacun écrivait les trucs d'amour, les lettres d'amour, les machins, on cachait. Franchement, vous voulez condamner l'enfant là? Vous avez des enfants à la maison qui font pire. Non, nous devons nous réunir pour sauver notre jeunesse. Pour apprendre à nos jeunes que non. Il faut bien grandir.
Ne sois pas pressé parce que tu auras tout le temps pour avoir un beau corps. Et pour que ton corps puisse être comme tu dois vieillir comme un champ. Il ne faut pas commencer à bousiller ton corps. Donc nous devons prendre le temps de parler à nos jeunes. Prenons le temps. Occupons-nous de nos jeunesses. Nos enfants là. Parce qu'à l'époque, on s'occupait aussi de nous. Voilà. Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui, ils vieillissent rapidement. Non. Parce que nous, les parents, nous n'avons pas fait. La faute, c'est à qui? C'est aux parents. La faute, c'est aux parents qui ont abandonné les irresponsables parents. Ah oui. Parce que quand les parents sont là, non, on veut imiter les blancs, on laisse l'enfant à Douala, tu regardes, tu dis, c'est pas possible. Les petites filles, en genre. Yaoundé, tu arrives, tu regardes ta nièce, tu dis, hey, c'est quoi ça? Je connais des gens qui prennent les nièces pour aller les vendre, pour l'argent, qui commencent à se balader avec partout, miroiter partout. Une petite fille, tu es en train de miroiter partout, se vanter avec. Pourquoi? Là. Vendre les enfants. Les gens qui ont raté leur vie. Les gourmands. Les proxénètes. Les familles qui vendent les jeunes. J'ai vu ça. Même chez moi là-bas, ça a déjà commencé. Je vois mes petites nièces. On est en train de les exposer. Pourquoi? Laissez les enfants aller à l'école. Ils finissent leur école. Il faut déjà les exposer pour que les chiens viennent ramasser pour détruire. Pourquoi? À cause d'argent. L'argent, il faut que quelqu'un qui a l'argent va commencer à venir tromper l'enfant. Va commencer à venir donner un peu de miettes aux enfants. Vous allez alors bénéficier et détruire une jeunesse qui pouvait aller loin. J'ai une copine qu'on avait vendue à quelqu'un qui travaillait à l'ambassade de l'Allemagne, qui était déjà en fin de sa carrière, qui devait rentrer au Cameroun, prendre sa retraite. Il est venu, on a vu au quartier, oh, il vient de France et tout. On a pris la plus belle fille du quartier, on a donné à ce monsieur. Si on vous dit la fin de cette fille-là, et il avait menti que la fille allait continuer l'école. Il a commencé à enceinter l'enfant, grossesse sur grossesse. Après 2 ans, ils sont rentrés au Cameroun. La fille est morte bizarrement. Une belle fille. À cause de quoi? La gourmandise des familles. Il faut se rebeller, hein? Ah! Il faut se rebeller. Je préfère être rebelle. Un vieux va commencer à même bousiller les laits types avec une petite belle fille. Ça fait mal, hein? L'enfant là même n'a même pas le goût. Les choses qu'elle raconte là, à son âge, tu as quel goût avec un vieux qui est en train de te bousiller? Vous trouvez ça normal? Le ministère devait faire leur travail. Le ministère des conditions féminines. Les gens là devaient faire leur travail. Ils ne font pas. En marchant, parle de ces choses. Vous allez dire que bang, 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 bang. Non. On voit comment on détruit les enfants. Nos nièces, nos enfants. Et vous venez soutenir ça. Si c'est vos enfants à la maison, vos petits-enfants, vos nièces, vos sœurs, qu'on était en train de faire ce qu'on fait là, vous allez faire comment? Ils aiment la vie facile. Toi-même, Rosalie, tu es sûre que... On vous dit, vous venez toujours écrire. Ils aiment la vie facile parce que vous, les familles, vous les poussez. Quand ta fille commence, tu dois l'arrêter. Tu dois l'interdire. Bats-toi, donne-lui les choses et tu la prends, tu la fais à soi. Tu dis que ma fille, je veux que tu sois à tes gens. Parce que
À l'âge là, elle doit pas faire ça. Est-ce que vous êtes sûr que ses parents lui parlent? Non. Est-ce que vous connaissez sa situation? Non. Vous ne pouvez pas condamner les enfants comme ça. Je vous dis, même ici, nous souffrons pareil. C'est aux parents de se lever. Quand tu fais tes enfants au monde, tu regardes l'âge. À un certain moment, il faut contrôler, il faut être derrière. Et ils sont nerveux, hein. À un moment, les enfants deviennent violents. Leurs ennemis, ça devient quoi? Les parents. Quand le parent est derrière tout ça, la guerre qui va commencer. Non. Elle a alors fait. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui a fait que... Qui a filmé? Vous filmez? Pourquoi? Il n'y a même pas que elle. On a vu les hommes ne font que faire des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi vous prenez maintenant les goûts que machin, filme-moi ça, envoie-moi ça, oh machin, vous filmez et vous mettez dehors. La femme précieuse, vous pleurez que les nous comme ça, nous sommes belles. Parce qu'il y a des choses que moi-même là, est-ce que tout le monde est alors comme moi? Je me suis rebellée, est-ce que tout le monde est comme moi? Les parents qui abandonnent, les parents irresponsables, la gourmandise des parents. Quand elle rentre avec l'argent, on prend l'argent, on lui donne. Il y en a, elle est obligée parce que elle se bat seule. Les parents sont aussi de son côté. Elle va se battre parce qu'il faut qu'elle soit aussi belle. Comme on a vu là. Donc, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes exhibé dans mon poste. Je continue à vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que cet enfant doit être protégé. Elle est une jeune. Elle est jeune. Donc, elle est en position de faiblesse. Elle n'a pas tous ses sens d'une personne plus âgée. Vous ne pouvez pas condamner un jeune. Les jeunes, c'est comme les vieillards. Voilà, quand tu es jeune, et le vieillard peut t'insulter, hein, il peut même te faire quelque chose, on va dire qu'il est vieux. Troisième âge. On va dire que l'âge qu'il a là, il n'a plus tous ses sens. C'est comme la jeunesse. La jeunesse qui n'est pas mûre. La jeunesse peut tomber à tous les coups. Voilà ça. Donc, tout ce que vous venez m'écrire, les bêtises là. Quand vous étiez jeune, quand vous étiez jeune, il faut arrêter ça. On voit les enfants, même des gens qui ont l'argent, qui tombent dans un genre là. On a vu plusieurs vidéos ici. Ce n'est pas parce que vous voyez les photos de l'enfant là. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui tombent aussi. Il n'y a pas que le sexe, machin. On a vu des choses qu'on se demande où sont les parents. Quand les enfants font les crises d'ado, on voit. Ils peuvent même te tuer. Parce qu'au Cameroun, les ministres qu'on nomme ne prennent pas le temps de faire ce genre de discours, de s'occuper de ça. De faire des séminaires pour essayer, non? Et voilà, aujourd'hui, tout est... Un enfant tombe dans ce genre de truc, dans ce genre de piège, parce qu'elle est piégée à son âge. Ce n'est pas la première fois. Donc, elle a connu ça comment? À son âge, là. Elle n'est pas née comme ça. Il faut qu'on développe ça. Nous devons reprendre à aider nos jeunes. Il ne faut pas les abandonner. Nous devons les aider. Nous devons les aider. Il faut aider. Quand on dit qu'il faudrait protéger, ça veut dire Laurent Akono. On doit protéger les jeunes comment? Avec comme je fais là, il faut sensibiliser ceux qui connaissent le droit, ceux qui connaissent la loi, ceux qui connaissent le droit des jeunes. Ce qu'un jeune doit faire. Et quand le jeune est en puberté, quand le jeune est en crise d'ado, il faut protéger ce jeune parce qu'il est en train de se développer les sens. C'est son corps qui parle. Ça peut l'amener à faire des choses horribles. C'est tel est le cas. Donc, ce n'est pas que c'est l'ignorance. C'est comme tu me poses des questions là qu'on va protéger comment? La loi est là. Les parents aussi doivent être là. La famille doit protéger. La famille doit accompagner le jeune
à la sortie de sa puberté, la famille doit accompagner un enfant qui commence à être la puberté. Un enfant qui est en crise d'ado doit être accompagné. Voilà. Mais si on ne les accompagne pas, on les laisse au verdict, chacun va les utiliser comme cette petite fille qu'on est en train de voir là. Ce qui sort dans sa bouche là. Quand tu as les enfants et que tu sais ce qui se passe, tu sais que elle est en crise, elle fait des choses que c'est son corps maintenant qui parle. Ok, je vous laisse après.